L'importance de la géomatique dans l'aménagement du territoire, c'est sur cette problématique que nous revenons tout de suite dans la deuxième partie de la rubrique Invité. C'est avec M. Khalifa Ababacar Sarr, qui est le chargé de communication de l'Association sénégalaise des professionnels de la géomatique. Alors encore une fois, bienvenue sur le plateau de Quinqueliba. Voilà, donc un domaine très pointu, très important, mais que nous ignorons en tout cas dans notre écrasante majorité. Et pourtant, vous êtes indispensable pour un bon aménagement du territoire. Et pas que, parce que vous intervenez aussi dans beaucoup de domaines différents. Alors, une question déjà à l'intention du public, des profanes qui nous suivent, et j'en fais partie. C'est quoi la géomatique, M. Sarr? Merci beaucoup Aline Badra, merci Quinqueliba et la RTS pour cette occasion. Je crois que la géomatique, c'est simplement les sciences de la géographie appliquées à l'informatique. Okay. Aujourd'hui, si on décortique un peu, pour ne pas aller loin, c'est un ensemble d'outils aussi fait de 5 composants. Et basiquement, c'est carrément le matériel, c'est aujourd'hui les logiciels. Les logiciels peuvent être de deux sortes, les logiciels sous licence et les logiciels ouverts, comme les applications qu'on met sur nos portables. Et aujourd'hui aussi, il y a ce qu'on appelle les données d'information, que ce soit les données de route, comme on parlait tout à l'heure de l'autoroute, les données de quartier, etc. Et aussi des méthodes que nous enseignons aux étudiants, les méthodes, comment appliquer les logiciels sur du matériel. Et enfin, c'est un peu effectivement les utilisateurs. Vous profanes même, vous êtes utilisateur, parce qu'il y a des logiciels accessibles à tout le monde. Mais il y a un préalable à remplir. Impérativement, il faut être géographe de formation pour être... Ou informaticien. Informaticien. Ou biologiste. Sans être géographe. Toutes les disciplines sont géomatiques en quelque sorte. Ok. Ah, tout à fait. Alors, est-ce qu'au Sénégal, on a des structures adaptées, des structures de formation dédiées à la géomatique? Absolument. Bon, le contexte remonte de 2009. C'était le décret 2009-799 du 6 août 2009 qui instituait le groupe interinstitutionnel de concertation et de collaboration basé à l'ADI. Le gouvernement sénégalais, par l'intermédiaire du président de la République, avait institué la géomatique suivant un projet d'appui canadien qu'on avait signé avec les Canadiens en 2009. Et ce qui a abouti à la mise en place du département de géomatique de Colobane, au G15, le centre d'entrepreneuriat et de développement technique, où l'étudiant est formé bac S2 plus 2. Il sort opérationnel. Moi-même, j'ai 11 collaborateurs aujourd'hui au niveau du programme national de gestion des déchets qui sont des géomaticiens et qui font la collecte sur les circuits de collecte, sur par exemple le balayage. Effectivement, les sites de forte production, les marchés sont géoréférencés. Parce que la géomatique nous permet d'identifier les unités. Tout à l'heure, on en parlait de l'insécurité. Les lampadaires peuvent être cartographiés, l'autoroute peut être cartographiée, les routes peuvent être cartographiées. Donc c'est un ensemble d'informations qu'on peut couronner sur une base donnée géospatiale, comme on l'appelle nous. Ok. Alors justement, parlez-nous de ces autres avantages, de ces autres services qu'offre la géomatique, parce que finalement, elle intervient dans tous les domaines de la vie d'une manière générale. Oui, Aline Badra, vous me permettrez de vous faire comprendre, c'est pourquoi on a même institué également l'Association sénégalaise des professionnels de la géomatique, parce que si on ne peut pas identifier les unités de territoire, les entités comme nous on l'appelle, parce que ce qu'on appelle la modélisation du monde réel, vous savez que la géomatique est basée sur 5A, c'est l'abstraction. L'abstraction, c'est miniaturiser une route jusqu'à le mettre cela dans un ordinateur. Il y a aussi l'acquisition de la donnée. Aller jusqu'à Tamba pour collecter des informations sur les bananeraies, sur le Nyokolokoba. Et après l'acquisition aussi, il y a l'analyse de la donnée. Parce qu'une donnée collectée, si elle n'est pas analysée, parce que c'est à partir d'une donnée que nous créons une information. Et l'information est enchevêtrée dans ce qu'on appelle un système, d'où le nom de système d'information géographique. Et après l'analyse, on doit effectivement l'afficher sur un ordinateur. Et après affichage, on a l'archivage. C'est pourquoi souvent vous voyez des cartes qu'on imprime pour les montrer effectivement dans les gares, dans les itinéraires, etc. C'est pour aider les populations. Parce que c'est un métier aujourd'hui qui accompagne les prises de décision. On ne peut pas faire une bonne gouvernance sans pour autant maîtriser son territoire. Et la maîtrise de l'information, c'est la maîtrise du destin d'un pays. Aujourd'hui, tous les pays développés ont des systèmes bien quadrillés. La police pour contrôler la criminalité. Aujourd'hui, on parle de draft d'enfants, etc., les frontières. Tout ça
peut-être gérés par la géomatique. Alors, vous l'avez dit, il faut donc carrément maîtriser son territoire hein, pour y faire quand même de bons plans d'aménagement. Mais est-ce que cela est respecté par nos décideurs? Est-ce qu'ils font souvent appel à vos compétences? Est-ce que vous le sentez quand même? De plus en plus quand même, on gagne du terrain. Parce que récemment, hier, j'étais au cadastre pour distribuer quelques cartes de membres parce que nous, on s'est modernisé plus ou moins. Aujourd'hui, on est passé à des cartes de membres numérisées avec l'association sénégalaise. C'est tout à fait normal. Oui, effectivement. Et cette association compte déjà sur mon application. Je peux vous montrer, c'est 280 personnes qui se sont inscrites, mais on dépasse largement ce nombre. Sur le Google Group, on est à hauteur de 800 personnes. Mais effectivement, le gouvernement commence à nous prendre dans ses plans. Au cadastre, hier, on m'a montré des travailleurs qui désormais sont classés hiérarchie A, etc. Aujourd'hui, on parle de fonction publique locale. Le gouvernement a besoin, avec ses 700 collectivités locales, notamment les 551 communes au Sénégal et les 46 départements, d'avoir vraiment des géomaticiens à la tête de chaque structure pour pouvoir faire l'inventaire de l'information territoriale. Donc je crois qu'effectivement, même les mairies, les élus, au-delà du gouvernement, il faudrait qu'on respecte ces métiers pour l'intégrer dans la dynamique d'ensemble. Ok, là vous parlez un peu d'une question extrêmement importante qui est l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui les géomaticiens, parce que vous en avez cité 800 aspirants géomaticiens ou bien tous géomaticiens confirmés déjà? Non, je ne dirais pas que c'est des géomaticiens. Les 800 émanés de la conférence nationale sur la géomatique avec l'ADIE. Donc c'est un Google Group. Mais maintenant, les géomaticiens qui se sont signalés sont autour de 300. Alors souvent, est-ce que vous avez des difficultés par rapport à l'emploi, à l'insertion? Est-ce que c'est une question réglée à votre niveau? Comme tout métier, hein, on a des soucis d'emploi. Mais je vous donne l'exemple comme un projet que je suivais ces derniers temps, Open Cities Africa, avec beaucoup de villes comme Kigali. Aujourd'hui, Saint-Louis est éligible par la Banque mondiale. 80 jeunes peuvent être embarqués sur ces données-là. Mais le problème avec la géomatique, c'est l'emploi fixe. Comme nous l'avons réédité au niveau de l'UCG, il y a 11 qui ont des CDI, mais à la direction des routes, au niveau de l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Mais l'effort est en train de se faire pour fixer les géomaticiens. Mais pour ce qui est de l'emploi communautaire, parce qu'il y a ce qu'on appelle la cartographie collaborative avec l'OpenStreetMap. Récemment même, c'était un plaisir de partager une formation au campus numérique avec un agent de la RTS, un journaliste qui était venu s'enquérir de la question de la Boubacar Sissoko. Je crois que c'était important, parce que aujourd'hui, les applications comme Osmand, que j'ai partagé même ce matin avec vous, peuvent nous permettre de savoir le restaurant le plus proche de la RTS en sortant de notre bureau. Par exemple, la pharmacie. Si Anta veut avoir un médicament tout de suite, la pharmacie la proche, on tape juste pharmacie proche de la RTS et on a 4-5 pharmacies. Je crois que c'est des outils pratiques aujourd'hui qui peuvent nous permettre de ne pas perdre du temps. Et quand on veut localiser des gens aussi, facilement, on peut le faire grâce au téléphone portable. Attention, Sarah, vous avez parfaitement raison. Vous m'avez rappelé une chose. Évitez d'activer votre GPS sur votre téléphone. Parce que parfois, peut-être, le professeur peut me dire que moi, je suis à Thiès, je ne suis pas encore arrivé à Dakar, et alors que je sais que vous êtes devant la RTS. C'est très possible, oui. Anta, rapidement. Vous n'avez pas compris la subtilité de sa question. C'est comment, disons, surveiller à distance son homme. C'est tout. Vas-y, ma chère Anta. Mais parfois ce n'est pas fiable. Alors, hier, j'étais chez moi, quelqu'un m'a envoyé ma localisation, mais malheureusement, à l'instant T, je n'étais pas sur cette localisation-là. J'y étais 1 heure avant. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se fait et je ne sais pas comment cette personne a fait pour me localiser. Ce qu'on appelle, nous, les pertes de précision. Parfois, il y a un GPS qui est activé lentement. Par exemple, si vous perdez la résolution depuis l'avant 1 heure là, dont vous parlez, le téléphone retient la dernière position. La dernière position. Mais maintenant, si c'est en bonne connectivité, comme tout à l'heure disait le directeur de l'ARTP, si on a l'Internet un peu partout, ce sera efficacement le même site qu'on va avoir. Okay. Alors, très bien. Dernière question, d'après vos explications, en tout cas, moi, j'ai comme l'impression qu'il me semble, en tout cas, que c'est un métier très libéral même. Hein. Vous avez toute la latitude d'ouvrir des cabinets de consultance et carrément de vendre votre savoir. Ça a démarré. Ça a démarré. Maintenant, il y a beaucoup de praticiens de la géomatique qui ont ouvert des cabinets. Et même au niveau de notre plateforme, l'aspgenligne.org, on a même des partenaires déjà sur site. Qui vont, Et puis on a signé aussi des contrats avec d'autres associations dans le monde, comme l'AFIGEO, avec le club international. Récemment, j'ai eu une réunion avec Élise Ladurel et on va nouer ces partenariats-là pour faire des transferts de compétences. J'ai une question, mais après certainement, si le temps nous le permettra. Tout à fait. On va passer à la chronique Buzz du Net avec Anta.